Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors on va continuer notre exploration de la méthode printf. On va voir comment afficher un caractère, une chaîne de caractères et quelques petits autres michi-bichi. Alors comment déclarer premièrement un caractère? On a vu que si on veut déclarer une chaîne de caractères, il suffit de mettre string. Je mets ici le nom de ma chaîne de caractères et je peux l'initialiser par exemple ici avec Toto. Si je veux l'afficher, je n'ai qu'à mettre ici system.out.println et je vais dire que je souhaite afficher ma chaîne de caractères. Donc je mets ici chaîne avec un petit point virgule à la fin. Donc normalement si je lance l'exécution de ce code, chic et bam, j'ai comme résultat ici Toto. Voyons voir maintenant comment je dois faire si je souhaite tout simplement afficher une chaîne de caractères avec printf. Donc je mets ici f en lieu et place ici de println. En premier paramètre, je dois donner ici le format. Donc je vais dire à ce niveau %s. Ok, %s, comme je vous l'ai dit, permet d'afficher une chaîne de caractères. Donc cela veut dire ici string. Donc là, c'est tout simplement une révision pour vous. Si je lance l'exécution de ce code, chic et bam, le même résultat Toto. Si je veux afficher ma chaîne de caractères en majuscule, en lieu et place de mettre un S minuscule, je mets ici un S majuscule. Donc je relance l'exécution et chic et bam, vous voyez à ce niveau Toto maintenant en majuscule. Si vous souhaitez déclarer un caractère, rien de bien compliqué, il suffit de mettre ici char pour dire ici character. Ensuite, un nom à votre caractère, je vais l'appeler ici car comme ceci. Et si vous souhaitez faire une initialisation, par exemple ici, je vais mettre A. Remarquez, pour une chaîne de caractères, j'utilise ici les double quotes. Mais pour un caractère, ce ne sont pas les double quotes, mais les simple quotes. Ok? Donc, si je mettais ici les double quotes, j'aurais droit tout simplement à une belle erreur. Donc, avec ce A là, on me dit, cela n'est pas du tout beau. Donc, si vous avez un caractère, il faut mettre tout simplement les simple quotes. Alors, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qu'un caractère? Un caractère, c'est tout simplement un caractère. Si je mets ici A, je mets un petit espace, ce n'est plus un caractère. Ok, ça fait maintenant deux caractères puisque l'espace est considéré également comme un caractère. Je peux mettre ici un plus, c'est un seul caractère, il n'y aura pas de problème. Donc si je veux afficher mon caractère, en lieu et place de mettre %s, je dois mettre ici tout simplement %c et je mets à ce niveau là car. Ok, après avoir lancé l'exécution de mon code, j'ai comme résultat ici plus qui était mon fameux caractère. Si je mets ici à ce niveau A, j'aurai ici tout simplement A. Si je lance chic et bam A. Vous voulez mettre votre caractère en majuscule, mettez tout simplement %C avec un C majuscule. Je lance l'exécution et chic et bam, vous voyez A majuscule. Si je mettais ici un petit b, j'aurais ici comme résultat tout simplement B majuscule. Ok, donc on vient de voir %S, %C. Voyons voir si je souhaite afficher par exemple chargement ici à 10%. Donc je vais mettre ici chargement comme ceci. Je mets ici A. Bon, désolé, je n'ai pas ici les accents au niveau de mon clavier. Et je vais mettre ici 10%. Donc si je veux par exemple utiliser un entier pour stocker la valeur de pourcentage, donc je mets ici tout simplement int et je vais mettre à ce niveau là 10. Ok, j'enlève ici celui-là. Donc je remplace ici ce fameux 10 par un petit pourcentage d et là je vais dire que ce sera ici ma valeur. Donc je peux mettre ici value. Je remplace ici car par ici value. Donc là normalement on s'attend à voir quoi? Chargement A et on va mettre pourcentage d qu'on va remplacer par notre valeur qui est ici 10 suivi ici de %. Vous serez étonné, j'aurai une belle erreur. Chic bam, j'ai une erreur. Parce que lorsqu'il voit ici pourcentage, il ne sait pas ça correspond à quoi. Vous ne lui avez pas dit tout simplement que c'est pourcentage C, pourcentage D, pourcentage F. Mais il s'est dit, mais qu'est-ce que tu veux mon gars? Donc là, à ce niveau-là, il faut lui dire que je veux afficher le pourcentage lui-même. Donc vous mettez deux fois le pourcentage, comme cela. Si vous mettez deux fois pourcentage, il va se dire, ah ouais, tu vas afficher le pourcentage. Pas de souci, maintenant que tu l'as dit, je peux le faire. Et si je lance l'exécution, vous voyez, chargement à 10%. Je vais mettre ici, pourquoi pas ici, 40. Et vous allez voir, chargement ici à 40%. Je vais enlever ce A là parce que ça me fait bizarre de ne pas avoir l'accent. Je relance, chargement à 40%, chargement ici à 80%, ainsi de suite. Ok? Avant de terminer, je vais vous montrer une petite astuce également si vous souhaitez faire un retour à la ligne. Vous allez me dire, mais je connais, pour faire un retour à la ligne, il faut mettre tout simplement anti/n. Ok? Et je suis bel et bien d'accord avec vous. Je lance l'exécution, vous voyez chargement, on part à la ligne et ensuite j'ai mon fameux 80%. Tout marche à la perfection. Ce que je vais vous montrer, avec printf, vous pouvez mettre également %n. Si vous mettez %n, il va faire également un retour à la ligne.
je lance l'exécution et qu'est-ce que vous voyez? On a le même résultat. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On a vu pourcentage C, pourcentage S. On a vu également 2 fois le pourcentage pour afficher le caractère pourcentage. Et on a vu pour terminer pourcentage N qui nous permet également de faire un retour à la ligne. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.